Parfois, la vie te ramène là où tu as le plus voulu fuir. Mais ce que tu y trouves peut tout changer. Tu le verras dans notre histoire. Reste avec nous jusqu'à la fin. Caleb Rivers cherchait juste un boulot. Une chance de nourrir sa fille de 10 ans. Quand une opportunité de dernière minute s'est présentée pour réparer une clôture cassée dans un vieux ranch, il n'a pas posé de questions. Mais quand il est arrivé au ranch Whitmore, il a découvert bien plus qu'une ferme en difficulté. Il a rencontré Nora Whitmore, une femme qui avait hérité de plus de terres qu'elle ne pouvait en gérer, d'un passé qu'elle ne pouvait pas fuir et d'un ennemi puissant prêt à tout pour lui prendre. Ce qui avait commencé comme un simple boulot s'est transformé en une bataille pour quelque chose de plus grand, un combat pour un foyer, un héritage et peut-être même l'amour. Mais Caleb resterait-il assez longtemps pour se rendre compte que parfois, les meilleures choses de la vie ne sont pas celles que l'on prévoit? Si vous aimez les histoires sincères sur les secondes chances, la résilience et l'amour inattendu, alors restez avec nous. Celle-ci est pour vous. Et si vous aimez les histoires émouvantes comme celle-ci, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « S'abonner » pour ne plus en manquer aucune. Maintenant, plongeons-nous dans l'histoire. Tout a commencé avec une clôture cassée. L'odeur du bois de pin et de l'huile de moteur imprégnait la chemise en flanelle usée de Caleb River alors qu'il conduisait son pick-up rouillé sur la route sinueuse menant à Redwood Valley. La ville, nichée entre des collines verdoyantes, dégageait une atmosphère de résilience tranquille, tout comme l'homme lui-même. Il serra le volant et jeta un coup d'œil à sa fille de 10 ans, Lily, assise à côté de lui, qui fredonnait doucement. « On est bientôt arrivé ?» demanda-t-elle, contenant à peine son excitation. « Presque !» répondit Caleb en esquissant un petit sourire. Il aurait aimé partager son enthousiasme, mais il ne pensait qu'à la nécessité absolue de ce travail. Depuis des mois, le boulot se faisait rare, et les factures s'accumulaient plus vite qu'il ne pouvait les payer. Être père célibataire n'était pas facile, surtout après avoir perdu sa femme. Mais il avait promis à Lily qu'il leur trouverait une maison, une vraie maison, pas juste un logement temporaire entre deux boulots. Ce boulot, qui consistait à rénover un vieux ranch, pourrait leur donner un peu plus de temps. Quand ils arrivèrent à l'entrée, la vue du ranch Whitmore surprit Caleb. Il s'attendait à une simple ferme délabrée, mais il découvrit une vaste étendue de terre à perte de vue, encadrée par des chênes qui devaient avoir plus d'un siècle. La clôture en bois était abîmée, à moitié tombée, et la peinture rouge des granges avait pris une teinte rouille terne. Mais cet endroit avait quand même un charme indéniable. Les yeux de Lily se sont illuminés. On dirait un décor de conte de fées. Caleb n'en était pas si sûr. Pour lui, ça ressemblait à une montagne de boulot. En sortant du camion, Caleb aperçut une femme debout sous le porche de la maison du ranch, les bras croisés sur la poitrine. Elle dégageait une autorité tranquille, vêtue d'un jean foncé et d'un chemisier blanc impeccable, ses cheveux bruns tirés en une queue de cheval lâche. Nora Whitmore. Caleb ne lui avait parlé qu'une seule fois au téléphone. Sa voix était froide, professionnelle, et elle avait clairement fait comprendre qu'elle voulait que ce boulot soit fait rapidement. Maintenant qu'il la voyait en personne, elle semblait encore plus sur ses gardes. « Vous êtes en retard », dit Nora, ses yeux verts perçants le scrutant avant de se poser sur Lily. « Je ne savais pas que vous amèneriez votre fille », répondit Caleb, légèrement tendu, mais gardant un ton calme. « Elle ne pose aucun problème. Elle m'accompagne simplement. » Nora hésita, puis soupira. « Très bien, suivez-moi. » Elle les guida à travers la propriété, leur montrant la clôture à réparer, le toit de la grange qui fuyait et les poutres instables des écuries. Caleb écouta attentivement, calculant mentalement le temps que prendrait chaque tâche. « Cet endroit devait être magnifique autrefois », murmura Lily en touchant le bois vieilli de la grange. Nora se figea pendant une demi-seconde avant de répondre. Son ton était sec. C'était il y a longtemps. Caleb remarqua la tension dans sa voix. Cette femme cachait plus de choses qu'elle ne le laissait paraître. Mais il n'allait pas fouiner. Son boulot était de réparer le ranch. Pas de fouiller dans le passé de sa propriétaire. « Alors, c'est pour quand ?» demanda Caleb alors qu'il revenait vers la maison. « Le plus tôt sera le mieux », répondit Nora. Elle hésita puis ajouta « Je prévois de vendre ». Ça prit Caleb au dépourvu. « Vendre ? Pourquoi se donner tout ce mal pour le remettre en état ? Parce qu'un ranch mal entretenu ne me rapportera pas le prix dont j'ai besoin. » Sa voix était calme, mais il y avait quelque chose dans son regard, quelque chose de prudent, comme si elle essayait de se convaincre elle-même autant que lui de cette décision. Lily, qui explorait tranquillement les lieux, prit soudain la parole. « Pourquoi veux-tu vendre cet endroit ? Ça semble important. » Nora ne répondit pas tout de suite. Au lieu de ça,
Elle regarda au-delà d'eux, vers les champs ouverts où le vent faisait onduler les hautes herbes. « Parce que ce n'est qu'un terrain », finit-elle par dire, rien de plus. Caleb savait que ce n'était pas vrai. Il avait travaillé sur suffisamment de propriétés pour savoir qu'un terrain, surtout un terrain familial, n'était jamais juste un terrain. Mais ce n'était pas à lui de le dire. « Je commencerai demain matin », dit-il à la place. Nora acquiesça d'un signe de tête sec. « Bien. » Puis, comme si elle venait d'y penser, elle ajouta « La maison dispose d'une chambre d'amis. Si vous préférez ne pas faire la navette tous les jours, Lily et vous pouvez rester ici pendant toute la durée du projet. » Caleb se raidit. Il ne s'attendait pas à ça. Il avait prévu de faire l'aller-retour en voiture, en dormant dans un motel si nécessaire, mais ça allait certainement faciliter les choses. Mais pourquoi une femme riche comme elle leur offrait-elle un endroit où loger? Quelque chose dans ce boulot ne collait pas. Alors que le soleil descendait, Caleb décida de jeter un dernier coup d'œil à la grange avant de rentrer. En poussant les lourdes portes, il respira l'odeur du bois vieilli, de la poussière et de quelque chose d'étrangement familier, comme de vieilles lettres laissées dans un grenier oublié. Lily le suivit à l'intérieur, son regard errant sur les boxes de chevaux abandonnés. « Regarde ça », murmura-t-elle en montrant un vieux coffre poussiéreux caché dans l'ombre. Caleb s'accroupit et l'ouvrit avec précaution. Les charnières grinçaient, tandis que le couvercle se soulevait, révélant une collection de vieilles photos, des journaux intimes reliés en cuir et une enveloppe jaunie, scellée mais jamais envoyée. Il la prit et examina l'écriture effacée. Eleanor Whitmore. Caleb fronça les sourcils. Cette lettre était destinée à Nora, mais elle était restée là, non ouverte, pendant des années. Derrière lui, Lily posa la question qui lui venait déjà à l'esprit. « Tu crois qu'elle sait que c'est ici ?» Caleb jeta un coup d'œil vers la maison où Nora Whitmore se tenait seule sous le porche, les bras croisés, regardant les champs au loin, comme si elle cherchait quelque chose qu'elle avait perdu. Quelque chose lui disait que ce ranch n'était pas seulement un bout de terre pour elle, quoi qu'elle en dise. Et pour la première fois depuis qu'il avait accepté ce boulot, Caleb eut le sentiment que réparer les clôtures et les toits ne serait pas la partie la plus difficile de son travail, ici. Le soleil matinal baignait le ranch Whitmore d'une lumière dorée, projetant de longues ombres sur la clôture en bois patiné par les intempéries, tandis que Caleb Rivers montait sur le porche, respirant l'air vif et terreux. Le calme de l'endroit était trompeur. Il renfermait trop de secrets à son goût. Il avait à peine fini son café que Lily descendit les marches en bondissant, sa queue de cheval en bataille, se balançant à chaque saut. « Papa, on va lui dire ?» demanda-t-elle, les yeux écarquillés d'excitation. Caleb soupira en se frottant le menton mal rasé. Il savait ce qu'elle voulait dire. La lettre qu'ils avaient trouvée dans la grange la nuit dernière, celle adressée à Nora Whitmore, non ouverte. Et pour ce qui semblait être des années, non, répondit-il simplement. Lily fronça les sourcils. « Mais ça ne nous regarde pas !» intervint Caleb, d'une voix ferme, mais pas méchante. Lily fit la moue, mais ne discuta pas. Elle avait appris très tôt que la parole de son père était définitive. Pourtant, Caleb ne pouvait s'empêcher de penser que cette lettre avait une signification. Ce n'était pas juste un vieux bout de papier perdu dans le temps. Elle avait été laissée là pour une raison, et Nora cachait clairement quelque chose. En milieu de matinée, Caleb s'était mis au boulot, démontant la clôture en bois pourri qui longeait la propriété. Le mouvement rythmique de son marteau, l'odeur du bois frais, c'était familier, rassurant, tout ce qui pouvait lui faire oublier cette lettre. À quelques mètres de là, Nora se tenait près de l'écurie, les bras croisés, le regardant travailler. « Tu démolis toujours tout avant de le réparer ?» lui cria-t-elle. Caleb essuya la sueur de son front et la regarda. « Je ne peux pas réparer correctement quelque chose sans savoir à quel point c'est cassé. » Nora soutint son regard un instant avant d'acquiescer. « Je suppose que c'est logique. » Il sentit qu'elle ne parlait pas seulement des clôtures. Au fil de la journée, Nora resta à l'écart, observant, mais sans jamais s'impliquer. C'était comme si elle voulait prendre ses distances avec tout, la terre, le travail, même les souvenirs liés à cet endroit. En fin d'après-midi, Caleb se retrouva à nouveau dans la grange, en train de trier de vieilles provisions. La malle était exactement là où il l'avait en laissée, la lettre toujours à l'intérieur. Il aurait dû s'en aller, la laisser enfouie comme tout le reste dans cet endroit. Mais quelque chose le poussa à la prendre. L'enveloppe semblait fragile, mais lourde, comme si les mots qu'elle contenait avaient plus de poids que le papier lui-même. L'écriture était élégante, soignée, comme si quelqu'un avait pris grand soin de l'écrire. Avant même d'y réfléchir à deux fois, son pouce glissa le long du bord scellé, prêt à lire le courrier de quelqu'un d'autre.
Caleb se raidit en entendant la voix de Nora, faible et indéchiffrable depuis l'entrée de la grange. Lentement, Caleb se retourna, tenant la lettre, mais sans faire mine de l'ouvrir. « J'ai trouvé ça hier », dit-il d'un ton neutre. « On dirait que c'était pour toi. » Nora ne s'approcha pas. Son visage resta impassible, mais quelque chose clignota derrière ses yeux. De la reconnaissance, peut-être même de la douleur. Elle ne tendit pas la main vers la lettre. « Où l'as-tu trouvée ?»« Dans le coffre, là-bas. » Caleb fit un signe de tête vers les ombres de la grange. On dirait qu'elle était là depuis longtemps. Un long silence s'installa entre eux, puis doucement. « Elle vient de ma mère, n'est-ce pas ?» Caleb serra les mâchoires. Elle savait donc. « Je ne sais pas, » admit-il. « Ton nom est écrit dessus. » Elle n'a jamais été ouverte. Nora déglutit péniblement, mais son apparence resta calme. « Je te remercie de me l'avoir apportée. » Elle ne fit aucun geste pour la prendre. Caleb fronça les sourcils. « Tu n'es même pas curieuse. » Pour la première fois depuis qu'il l'avait rencontrée, quelque chose se brisa dans son regard. Juste une seconde. Une lueur de quelque chose de brut, de sans défense. « Certaines choses ne doivent pas être lues, » murmura-t-elle avant de faire demi-tour et de sortir de la grange. Caleb la regarda s'éloigner, la lettre toujours serrée dans sa main, et ressentit le sentiment distinct et inconfortable que ce ranch n'était pas la seule chose qui avait besoin d'être réparée. Cette nuit-là, Lily insista pour dormir dans l'ancienne chambre d'amis que Nora leur avait proposée. Caleb, toujours prudent en tant que père, voulait rentrer en ville tous les soirs, mais quelque chose lui disait que ce boulot ne se résumait plus à réparer des clôtures. Assis sous le porche après le dîner, il se retrouva à siroter une bière. Nora sortit, les bras croisés autour d'elle malgré la douceur de la soirée. « Lily a l'air d'aimer cet endroit », fit remarquer Nora d'une voix plus douce qu'auparavant. « Elle aime tous les endroits où elle peut courir librement », admit Caleb. « Il n'y a pas beaucoup d'espace pour ça chez nous. » Nora hésita. « Où est chez vous ?» Caleb expira en se frottant la mâchoire. « Avant, c'était Lyon. J'ai beaucoup déménagé depuis. Je ne me suis jamais vraiment installé quelque part depuis le décès de ma femme. » Un moment de silence. « Je suis désolé. » Caleb la regarda, surpris. Il y avait une sincérité authentique dans sa voix. « C'était il y a longtemps, » dit-il, toujours en train de réfléchir. Nora l'observa un instant. « C'est donc pour ça que tu as pris ce boulot ?» Caleb rit sèchement. « J'ai pris ce boulot parce que j'avais besoin d'argent. » Puis, après une pause, « Mais il y a peut-être plus que ça. » Quelque chose changea dans son regard. Peut-être, juste peut-être, comprenait-elle ce qu'il voulait dire. Alors que la nuit s'intensifiait, des nuages commencèrent à s'accumuler au loin, masquant les étoiles. Lily, recroquevillée dans la chambre d'amis, dormait profondément. Caleb, cependant, était éveillé, ses pensées bourdonnant comme des cigales dans la nuit. Il pensait à la lettre toujours cachée dans son camion, au refus de Nora d'affronter les vérités qu'elle contenait. Et pour la première fois depuis des années, Caleb se sentait investi dans quelque chose de plus grand que la simple survie. Parce que le ranch Whitmore n'était pas seulement un terrain. C'était une histoire qui attendait d'être découverte, un avenir qui attendait d'être décidé. Et d'une manière ou d'une autre, contre toute logique, il en était devenu partie intégrante. La tempête arriva au cœur de la nuit, balayant le ranch Whitmore comme un fantôme agité. Le vent hurlait contre les fenêtres, faisant vibrer les vieilles poutres en bois de la maison. La pluie martelait le sol à un rythme implacable, inondant les champs et les chemins de terre qui serpentaient à travers la propriété. Caleb Rivers était éveillé, les yeux rivés au plafond, écoutant la fureur de la tempête. Quelque chose dans cet endroit le troublait d'une manière qu'il ne pouvait pas vraiment expliquer. Le terrain, la maison, même son propriétaire, tout avait un poids, une histoire qui refusait d'être enterrée. Il tourna la tête vers la table de chevet, où la lettre non ouverte était toujours posée, intacte depuis sa conversation avec Nora. Elle avait refusé de la prendre. Mais pourquoi ? Un grand fracas déchira l'air. Caleb se leva d'un bond. De l'autre côté du couloir, la voix de Lily se fit entendre, encore endormie, mais alerte. « Papa, ça va, ma chérie. »« Reste ici, » répondit-il en attrapant ses bottes et en enfilant une veste. La porte d'entrée s'ouvrit brusquement sous la force du vent. La pluie lui fouettait le visage alors qu'il sortait sous le porche, plissant les yeux dans l'obscurité. Puis il vit. L'un des grands chênes s'était effondré sur le toit de l'écurie. Oubliant le froid, oubliant la pluie, Caleb sprinta vers la grange. Il remarqua à peine le bruit d'autres pas qui se précipitaient derrière lui. Nora. Il se retourna juste au moment où elle le rattrapait. Elle était trempée jusqu'aux os, ses cheveux ébouriffés par le vent, mais elle ne semblait pas s'en rendre compte.
Il y a encore des chevaux à l'intérieur, allaita-t-elle. Sans hésiter, ils poussèrent les lourdes portes de la grange. L'intérieur était en chaos. Du foin était éparpillé partout. Des poutres brisées pendaient dans des angles précaires. Les cris paniqués de Winnie résonnaient dans l'espace. « Merde !» marmonna Caleb. « Où sont-ils » Nora désigna les stalles du fond. « Ils sont coincés. » Sans réfléchir, Caleb a poussé de toutes ses forces une poutre tombée, la déplaçant pour dégager le passage. Le bois a craqué, mais ça a suffi pour le bouger. Nora l'a dépassé en courant, murmurant doucement aux animaux terrifiés. Il lui faisait confiance, ça se voyait. Caleb a attrapé une des cordes et l'a passée autour du cou du premier cheval. « Allez, mon pote », l'a-t-il encouragé. « On va te sortir de là. » Ensemble, ils conduisirent les chevaux un par un dans la tempête, les guidant vers un endroit sûr. La dernière jument refusait de bouger, les yeux exorbités de peur tandis que le tonnerre grondait au-dessus de leur tête. Caleb jeta un coup d'œil à Nora. « Parle-lui. » Elle hésita une seconde avant de poser doucement sa main sur le museau de la jument, lui chuchotant quelque chose que seul le cheval pouvait entendre. Lentement, la jument se calma, permettant à Caleb de la guider vers la sortie. Lorsque le dernier animal fut libéré, ils étaient tous les deux trempés et épuisés, mais la grange, du moins ce qu'il en restait, était vide. Pendant un long moment, ils restèrent là, debout, sous la pluie battante, à bout de souffle, le cœur encore battant à tout rompre sous l'effet de l'adrénaline. Nora se tourna vers lui, et pour la première fois, elle ne ressemblait pas à une femme qui voulait s'enfuir. « Merci », dit-elle. Caleb soutint son regard. « Pourquoi ? Pour ne pas avoir abandonné ?» Il n'était pas sûr qu'elle parlait encore des chevaux. De retour à la maison, Lily attendait près de la porte, enveloppée dans une couverture, les yeux écarquillés. « Les chevaux vont bien ?» demanda-t-elle. « Ils vont bien ?» la rassura Caleb. « Retourne te coucher » dit Lily en hésitant, puis elle sourit. « Je crois que mademoiselle Nora t'aime bien » dit Caleb en soupirant. « Va te coucher, Lily. » Avec un petit rire, elle disparut dans sa chambre, secouant la tête. Il se retourna et vit que Nora l'observait. « Ta fille est perspicace » murmura-t-elle. « Elle a de l'imagination » rétorqua Caleb. Nora ne contesta pas. Au lieu de ça, elle passa devant lui pour se diriger vers la cuisine où elle sortit une bouteille de whisky et versa 2 verres. Elle en fit glisser un sur la table. « Pour la tempête » dit-elle. Caleb but une gorgée en la regardant attentivement. « Tu as dit tout à l'heure que je n'abandonnais jamais. » Nora acquiesça. Caleb expira. « Tu sembles être quelqu'un qui a abandonné cet endroit il y a longtemps. » Une lueur passa sur son visage. Ce n'était pas de la colère, mais quelque chose qui s'en rapprochait. Elle s'adossa contre le comptoir, serrant fermement son verre. « Quand j'ai quitté ce ranch, je me suis dit que je ne reviendrai jamais, » admit-elle. « Cette terre est tentée par trop de fantômes. » Caleb l'observa, attendant. Puis, calmement, elle dit « Ma mère est morte ici. L'atmosphère a changé. Ici. » Caleb ne s'attendait pas à ça. Nora posa son verre avec un léger tintement, fixant le comptoir comme pour rassembler ses esprits. « J'avais 15 ans, continua-t-elle d'une voix maîtrisée, mais à peine. Ma mère n'était pas heureuse ici. Elle voulait partir, mais mon père ne voulait pas en entendre parler. » Un sourire amer passa sur ses lèvres. Une nuit, ils se sont disputés. Je ne me souviens même plus pourquoi. Elle s'est enfuie sous une tempête comme celle-ci. Caleb sentit sa poitrine se serrer. Ils l'ont retrouvée le lendemain matin au bord de la rivière. Nora déglutit péniblement. Elle avait glissé et s'était cogné la tête sur les rochers. C'était tout. Un silence lourd et pesant s'installa entre eux. Caleb comprenait maintenant pourquoi elle voulait vendre. Pourquoi elle se fichait de cette terre? Pourquoi elle n'avait pas ouvert la lettre qu'elle t'avait écrite? Dit-il doucement. Nora cligna des yeux, surprise. Caleb sortit la lettre de la poche de sa veste et la posa sur la table entre eux. Il est peut-être temps de la lire. Nora fixa l'enveloppe, les doigts légèrement tremblants lorsqu'elle la prit. Le passé l'avait rattrapée, qu'elle le veuille ou non, et pour la première fois, elle n'était pas sûre de vouloir continuer à le fuir. La lettre resta intacte sur la table de la cuisine, ses bords jaunis légèrement recourbés, vestige silencieux d'un passé que Nora Whitmore avait passé des années à essayer d'oublier. Elle pouvait sentir le regard fixe de Caleb Rivers sur elle, tandis qu'elle suivait du doigt les lettres décolorées de son nom. Le poids de cette lettre était insupportable. Elle avait 15 ans quand sa mère était morte, 15 ans quand elle avait fait ses valises et quitté cet endroit, jurant de ne jamais revenir. Et maintenant, malgré tous les murs qu'elle avait érigés, le passé venait frapper à sa porte. Elle expira bruyamment. « Je ne sais pas si je peux faire ça. » Caleb n'insista pas. Il se contenta de se caler dans sa chaise, les bras croisés,
et dit « Personne ne te force. Sana ». C'était tout Caleb. Il ne poussait jamais, n'exigeait jamais rien. Il restait juste là, imperturbable, comme s'il attendait qu'elle trouve sa propre voie. Et c'est peut-être pour ça qu'elle prit la lettre. Le souffle tremblant, elle brisa le seau et déplia le papier fragile. « Ma très chère Nora, je sais que tu me détestes en ce moment. Peut-être que ce sera toujours le cas. Mais j'ai besoin que tu saches que je t'aime et que je t'aimerai toujours. Ce ranch n'a jamais été mon foyer. Pas comme ça l'était pour toi et ton père. Mais je suis resté parce que je vous aimais tous les deux. Et je sais que l'amour ne se manifeste pas toujours comme on l'attendait. J'aurais aimé te le dire en personne. Mais si tu lis ceci, c'est que je n'en ai pas eu l'occasion. Je veux juste que tu te souviennes d'une chose. Tu n'as jamais été la raison de mon malheur. Tu étais ma plus grande joie. J'espère qu'un jour tu reviendras et que tu verras cet endroit non pas comme une prison, mais comme une partie de toi-même. Avec tout mon amour, maman. » Nora serra le papier entre ses doigts, la gorge serrée, les mots flous devant ses yeux, l'encre légèrement maculée là où une larme était tombée. Pendant des années, elle avait cru que sa mère avait voulu s'échapper d'elle, qu'elle s'était enfuie cette nuit-là, non seulement du ranch, mais aussi d'elle. Et maintenant, en quelques lignes d'encre, tout ce qu'elle croyait savoir avait changé. Elle déglutit péniblement, clignant rapidement des yeux pour se forcer à respirer. Elle ne détestait pas cet endroit, murmura-t-elle d'une voix à peine audible. Caleb acquiesça, le visage impassible. Non, elle ne détestait pas cet endroit. Le silence s'installa entre eux. Un silence lourd, pesant, puis la petite voix de Lily rompit la tension. « C'est pour ça que tu voulais vendre, n'est-ce pas ?» Les deux adultes se tournèrent vers la fillette de 10 ans qui se tenait dans l'embrasure de la porte, son sweatshirt trop grand tombant d'une épaule, le regard plus doux qu'une enfant de son âge ne devrait jamais avoir. Tu ne voulais pas garder quelque chose qui te rappelait son souvenir. Nora ouvrit la bouche, puis la referma. C'était la vérité, simple et indéniable. Mais maintenant, elle n'en était plus si sûre. Le lendemain matin, la tempête était passée, laissant l'air vif et clair. Mais à l'intérieur du ranch Whitmore, le poids de la nuit précédente planait encore. Nora se tenait sous le porche, la lettre toujours serrée dans ses mains, regardant Caleb travailler sur la clôture, ses gestes assurés et réguliers. Il donnait l'impression que tout était simple, mais rien de tout cela n'était simple. Elle était revenue pour vendre, ça avait toujours été son plan. Réparer, obtenir le meilleur prix et partir. Alors pourquoi l'idée de partir maintenant lui semblait-elle si difficile? La terre s'étendait devant elle, dorée sous le soleil matinal, et pour la première fois depuis des années, elle la voyait comme lorsqu'elle était enfant, non pas comme un lieu de perte, mais comme un lieu qui avait encore quelque chose à offrir, et cela la terrifiait. Comme si c'était un signe, une voiture noire élégante s'engagea dans l'allée, soulevant un nuage de poussière lorsqu'elle s'arrêta. Nora serra les mâchoires. Elle connaissait cette voiture. Hank Dawson en sortit, ajustant les poignets de son costume trop cher, un sourire suffisant déjà en place. « Eh bien, dit-il d'un ton traînant, en regardant la propriété. « Ça a déjà meilleure allure. » Nora croisa les bras. « Qu'est-ce que tu veux, Hank ?» Il écarta les mains. « Je viens juste vérifier mon futur investissement. » Caleb, sentant la tension, s'était approché, se tenant légèrement derrière Nora, mais suffisamment près pour que sa présence soit indéniable. Hank le regarda brièvement avant de se tourner à nouveau vers Nora. « Je suppose que tu es prête à finaliser la vente. J'ai un acheteur. Ils sont impatients d'aller de l'avant. » Nora hésita. Pendant des semaines, la réponse avait été facile. Oui, mais maintenant, elle jeta un coup d'œil à Caleb, puis au terrain qui l'entourait, aux écuries, à la vieille grange, à la maison qui avait abrité des générations d'histoire. Et puis, les mots de sa mère résonnèrent dans son esprit. « J'espère qu'un jour tu reviendras et que tu ne verras plus cet endroit comme une prison, mais comme une partie de toi-même. » Nora se redressa. « Je ne vends pas. » Le visage de Hank s'assombrit. « Pardon ? Tu m'as bien entendu. » Ces mots lui semblaient injustes lorsqu'ils sortirent de sa bouche, comme s'ils attendaient, depuis des années, d'être prononcés. Le sourire narquois de Hank réapparut, mais il n'atteignait pas tout à fait ses yeux. « J'espère que tu sais ce que tu fais, Whitmore, car une fois que tu auras renoncé à cette affaire, je ne ferai pas d'autre offre. » Nora soutint son regard sans ciller. « Tant mieux. » Caleb ne dit rien. Mais alors que Hank s'éloignait d'un pas rageur, un lent sourire se dessina sur ses lèvres. Peut-être, juste peut-être, commençait-elle enfin à voir ce qu'il avait vu tout au long de cette soirée, alors que le soleil plongeait sous l'horizon. Caleb et Nora se tenaient côte à côte sous le porche. « Tu m'as surpris aujourd'hui, » admit Caleb. Nora laissa échapper un petit rire. «
Je me suis surprise moi-même. Ils restèrent un moment dans un silence confortable avant que Nora ne le regarde. « Tu restes » demanda-t-elle. Et elle ne parlait plus seulement du boulot. Caleb expira, regardant le terrain, sentant quelque chose s'installer dans sa poitrine qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. « Chez moi. »« Oui, » dit-il en croisant son regard. « Je pense que oui. » Et pour la première fois depuis très très longtemps, Nora Whitmore ne se sentait plus aussi seule. Le lendemain matin, le ranch Whitmore semblait différent. L'air était plus léger, le silence moins oppressant. C'était comme si la terre elle-même avait attendu que Nora Whitmore la choisisse enfin. Pour la première fois depuis des années, elle l'avait fait, mais choisir de rester et sauver le ranch étaient deux choses très différentes. Nora se tenait sous le porche, une tasse de café fumant à la main, regardant les champs vallonnés. La terre s'étendait à perte de vue, baignée dans la lumière dorée de l'aube. Elle était à elle. Elle avait toujours été à elle, mais maintenant, elle devait décider quoi en faire. Elle sentit une présence à côté d'elle et se retourna pour voir Caleb Rivers, les bras croisés, sa propre tasse de café dans une main. « Tu es sûr de toi ?» demanda-t-il. Nora expira lentement. « Je suis sûr. » Caleb l'observa un instant, puis hocha la tête. « De l'approbation ? Peut-être même quelque chose qui ressemble à de la fierté. Bon, alors, dit-il en inclinant la tête vers la grange. On ferait mieux de se mettre au boulot. Réparer les clôtures et les granges était une chose, mais redonner vie à un ranch en déclin en était une autre. Plus tard dans l'après-midi, Nora était assise à la table de la cuisine, les yeux rivés sur les factures étalées devant elle. Même avec les réparations de Caleb, même avec la décision de rester, le ranch avait besoin de plus que de simples travaux. Il fallait un plan et il fallait des gens. Il y a des années, ce ranch faisait partie intégrante de la communauté. Son grand-père, Samuel Whitmore, avait ouvert ses portes à la ville, offrant un espace pour les rassemblements, les célébrations et même de l'aide quand les gens en avaient besoin. Mais après son décès, et après celui de sa mère, le ranch avait été fermé, tout comme Nora elle-même. Elle devait maintenant trouver un moyen de le faire revivre. Il n'y avait qu'un seul endroit où commencer. La clochette au-dessus du magasin d'alimentation local tinta lorsque Nora entra, l'odeur familière du foin et du cuir remplissant l'air. Quelques têtes se tournèrent lorsqu'elle passa devant elle. La reconnaissance se mêlait à la curiosité. Elle n'était pas une étrangère, pas exactement, mais elle n'était pas non plus l'une d'entre eux. Au comptoir, un homme aux épaules larges, aux cheveux grisonnants et au sourire entendu, leva les yeux. « Tiens, mais c'est Nora Whitmore, » dit-il en s'essuyant les mains sur un chiffon. « Je ne pensais pas te revoir ici. »« Bonjour Ben, » dit Nora en esquissant un petit sourire. Ben Carter tenait le magasin d'alimentation depuis aussi longtemps qu'elle se souvienne. Aux dernières nouvelles, tu t'apprêtais à vendre ton ranch. J'ai changé d'avis, admit-elle. Ben haussa légèrement les sourcils. C'est vrai, dit-elle en hésitant, puis elle redressa les épaules. J'ai besoin d'aide. Ben gloussa. Voilà quelque chose que je n'aurais jamais pensé entendre de la bouche d'un Whitmore, mais il n'y avait aucune malveillance dans son ton, juste une curiosité sincère. Quel genre d'aide ? Je veux relancer le ranch, dit-elle en jetant un coup d'œil autour du magasin. Je veux qu'il fasse à nouveau partie de la ville, mais je ne peux pas y arriver seul. Ben l'observa longuement. Tu sais, ton grand-père avait le don de rassembler les gens, finit-il par dire. Les gens le respectaient, lui faisaient confiance. Nora eut la gorge serrée. Elle avait passé tant d'années à essayer de fuir cet endroit. Elle avait oublié l'héritage que sa famille avait bâti. Ben hocha lentement la tête. Je vais voir ce que je peux faire. Ce n'était pas une promesse, mais c'était un début. Le lendemain matin, Nora se tenait à côté de Caleb lorsque les premiers camions arrivèrent sur la propriété. Des hommes et des femmes de la ville, des agriculteurs, des éleveurs, de vieux amis de la famille en descendirent, certains l'air hésitants, d'autres curieux. Lily courut vers elle, sautillant sur ses talons. Ils étaient vraiment venus. Nora poussa un soupir de soulagement. Ils étaient là. Elle se tourna vers Caleb. Et maintenant ? Il lui adressa un sourire lent et détendu. « Maintenant, on travaille. » Et ils se mirent au travail. La clôture a été renforcée. La grange a été nettoyée. Les portes de l'écurie ont été réparées. Pour la première fois depuis des années, le ranch semblait à nouveau vivant, tout comme Nora. Elle a retroussé ses manches, s'est mise au boulot et, avant même de s'en rendre compte, elle riait aux côtés des personnes qu'elle avait autrefois tenues à distance. À un moment donné, elle a levé les yeux et a vu Caleb qui la regardait. Les bras croisés, l'air pensif. Elle a haussé un sourcil. « Quoi ?» Il a secoué la tête. « Je ne m'attendais pas à te voir comme ça. Comme quoi ?» Caleb a hésité, puis lui a adressé un petit sourire, presque réticent,
comme si tu étais à ta place ici. Alors que le soleil commençait à se coucher, le ranch bourdonnait d'énergie. Les gens partageaient des histoires, de vieux souvenirs refaisaient surface, et pour la première fois, le ranch Whitmore semblait à nouveau être un foyer. Mais alors, une ombre est tombée sur le porche. Hank Dawson. Il s'avança, applaudissant lentement, le visage empreint de condescendance. « Eh bien, dit-il d'un ton traînant. « Regardez-moi ça. Une belle petite démonstration d'esprit communautaire. » Nora se raidit. Caleb s'approcha, formant un mur silencieux de soutien à ses côtés. Le sourire narquois de Hank s'élargit. « Je suppose que tu restes vraiment, hein ?»« Je crois que oui, Nora, » répondit Caleb d'une voix calme. « Dommage, vraiment ? Tu es sûr d'être prêt pour ce genre de combat ?» La voix de Caleb était comme de l'acier. « Quel combat ?» Hank haussa les épaules. « Tu crois que je vais laisser passer ça ? Ce terrain pourrait valoir une fortune et je n'aime pas perdre de l'argent. Alors trouve un autre investissement, » dit Nora d'un ton sec. Hank laissa échapper un petit rire. « On verra bien. » Sur ces mots, il se retourna et s'éloigna, laissant derrière lui un sentiment de malaise qui s'installa profondément dans le ventre de Nora, alors que les camions s'éloignaient et que les derniers bénévoles rentraient chez eux. Nora se tenait à côté de Caleb sous le porche, fixant l'endroit où Hank se tenait quelques instants auparavant. « Tu penses qu'il va renoncer ?» demanda-t-elle. Caleb secoua la tête. « Non. » Un moment de silence. « Je ne pensais pas que ce serait facile, » admit Nora. Caleb lui jeta un coup d'œil. « Mais tu es toujours là ?» Elle se tourna alors vers lui, le regardant droit dans les yeux. « Oui, » dit-elle doucement, « je suis là. » Et pour la première fois, elle réalisa que partir n'avait jamais été le plus difficile. Rester, voilà le vrai combat, et elle était prête. Les jours qui suivirent furent parmi les plus chargés que le ranch Whitmore ait connus depuis des années. Le bruit des marteaux frappant les clous, des bottes crissant sur le gravier et des éclats de rire occasionnels remplissaient l'air. La communauté s'était rassemblée d'une manière que Nora Whitmore n'aurait jamais imaginée, mais Hank Dawson aussi. Sa présence planait comme un orage à l'horizon, rappelant que toutes les batailles ne se livraient pas avec des clôtures et des clous. Nora se tenait dans la grange, passant ses mains sur les poutres en bois fraîchement réparées. Il y a seulement une semaine, cet endroit tombait en ruine. Maintenant, il semblait à nouveau solide. Tout comme elle. Un bruit derrière elle la fit se retourner. Caleb était appuyé contre l'embrasure de la porte, les bras croisés, la regardant avec ce regard calme et entendu qu'il semblait toujours avoir. « On dirait que tu as beaucoup de soucis, » fit-il remarquer. Nora expira. « Hank est repassé ce matin. Il a dit qu'il n'en avait pas encore fini avec moi. » Le visage de Caleb s'assombrit. « Il t'a menacé ? » ?»« Pas directement, » admit-elle. « Mais il n'en a pas besoin. Il est puissant, Caleb. Il a des relations en ville, au conseil du comté. S'il veut vraiment me rendre la vie difficile, il en est capable. » Caleb l'observa un instant avant de parler. « Alors, qu'est-ce que tu vas faire ?» Nora n'hésita pas. « Je vais me battre. » Plus tard dans la soirée, la mairie était plus bondée que d'habitude. La nouvelle s'était répandue que Hank Dawson faisait pression pour que le ranch Whitmore soit reclassé en zone commerciale. Une mesure qui lui ferait perdre son statut agricole et obligerait Nora à vendre, qu'elle le veuille ou non. L'ambiance était tendue dès son arrivée. Hank était assis près de l'avant, son costume impeccable contrastant avec les jeans et les chemises en flanelle des habitants. Il souriait, mais son regard était perçant, comme celui d'un homme qui se croyait déjà vainqueur. Nora redressa les épaules. « Pas ce soir, Dawson. » Ben Carter, le propriétaire du magasin d'alimentation animale, prit la parole en premier. « Ce ranch fait partie de notre ville depuis des générations. On ne parle pas seulement d'un bout de terrain, on parle d'histoire. » Des murmures d'approbation parcoururent la foule. Hank se cala dans sa chaise, feignant l'ennui. « L'histoire ne paie pas les factures, Ben. Le développement, oui. Plus d'entreprises, plus d'emplois. Vous devriez me remercier de vous offrir cette opportunité. » Caleb, qui se tenait tranquillement à l'arrière, s'avança alors. « Oui, » dit-il d'une voix calme. « Et combien de ces emplois iront aux personnes présentes dans cette salle ?» Silence. « Ou est-ce juste un autre moyen de vous remplir les poches pendant que nous perdons le peu qui nous reste ?» Les murmures s'intensifièrent, passant de l'incertitude au calme, à la colère. Nora prit une inspiration, puis se leva. Elle n'éleva pas la voix. Elle n'en avait pas besoin. « Ce ranch est plus qu'un simple terrain, » dit-elle. « C'est un endroit qui a nourri des familles, abrité des gens dans les moments difficiles et rassemblé cette ville pendant des décennies, » dit-elle en regardant Hank droit dans les yeux. « Vous pouvez me menacer de toutes les poursuites judiciaires que vous voulez, mais je ne vendrai pas.
et je ne vous laisserai pas prendre cet endroit à ceux qui y croient encore. » La salle éclata en applaudissements. Pour la première fois de sa vie, Nora Whitmore n'était pas seule. Après la réunion, Hank la rattrapa sur le parking. « Discours courageux, dit-il d'une voix douce comme toujours. « Mais les mots n'arrêteront pas ça, rétorqua Nora en croisant les bras. « Non, mais les gens le feront. » Le sourire de Hank se fit glacial. « On verra combien de temps ils te soutiendront quand les choses se compliqueront. » Il s'éloigna, laissant derrière lui un sentiment de malaise. Nora serra les poings. Elle avait gagné ce soir, mais la guerre était loin d'être finie. De retour au ranch, Caleb la trouva debout près de la clôture, regardant la terre pour laquelle elle venait de se battre. « T'as bien fait là-dedans, » dit-il. Elle expira lentement. Pour l'instant, Caleb resta silencieux un moment. Puis, « T'as déjà pensé à la suite ?» Nora se tourna vers lui. « Que veux-tu dire ? Tu t'es battu pour sauver cet endroit, » dit-il. « Maintenant, il est temps de déterminer pourquoi tu le sauves. » Elle ne s'était pas permis de penser aussi loin. Mais en regardant le terrain, le ranch qui reprenait enfin vie, elle comprit quelque chose. Elle ne se battait pas seulement pour empêcher Hank de s'emparer de cet endroit. Elle se battait pour en faire quelque chose de mieux. Et pour la première fois, cet avenir ne lui semblait plus si lointain. Le lendemain de la réunion municipale, le ranch Whitmore semblait différent. Ses terres avaient toujours été chargées d'histoire, mais elles ressemblaient désormais à un champ de bataille qui valait la peine d'être défendu. Nora Whitmore avait pris position. La ville la soutenait, mais elle savait que Hank Dawson ne se laisserait pas faire sans réagir. Caleb Rivers était déjà debout avant le lever du soleil, son instinct aiguisé par des années passées dans l'armée. Quelque chose clochait. Il se dirigea vers la grange, ses bottes crissant sur la terre humide. L'air sentait la pluie et la fumée de bois. Mais il y avait autre chose, quelque chose d'âcre. Puis il le vit, de la fumée. Une épaisse fumée noire s'élevait de l'autre côté du ranch. Son cœur fit un bond. Nora. Elle courait déjà hors de la maison. Lily la suivait de près, pieds nus dans son pyjama. « Reste là !» cria Caleb à Lily avant de courir vers la fumée. En s'approchant, il eut un coup au cœur. La remise était en flammes. Le feu était petit mais dangereux, léchant les poutres en bois et menaçant de se propager. Caleb attrapa une pelle et jeta de la terre sur les flammes, tandis que Nora se débattait pour dérouler le tuyau d'arrosage. La grange n'était qu'à quelques mètres. Si le feu se propageait, il perdrait tout. « Continue à arroser », aboya Caleb en pelletant plus vite, étouffé par la fumée. Le feu siffla et crépita, de la vapeur s'élevant alors que les flammes commençaient à s'éteindre. À la fin, le hangar était détruit, mais la grange était intacte. Nora se tenait là, essoufflée, le visage couvert de cendres. Caleb se tourna vers elle, la mâchoire serrée. Ce n'était pas un accident, Nora déglutit péniblement. Elle savait déjà que Hank Dawson avait enfin passé à l'action. 1 heure plus tard, le shérif Mark Ditt arriva dans sa voiture de patrouille et en sortit en soupirant. C'était un homme âgé, marqué par des années de politique locale et de combats plus importants. « Vous êtes sûr que ce n'était pas juste un accident bizarre ?» demanda-t-il en ajustant sa ceinture. Caleb croisa les bras. Quelqu'un avait versé du kérosène à l'intérieur de la remise. Nora serra les poings. « C'est Hank », Dwight soupira. « Je n'en doute pas, mais à moins que vous ne l'ayez pris en flagrant délit, je ne peux pas faire grand-chose. » Nora eut un haut-le-cœur. « Donc, ils s'en tirent. »« Pour l'instant, » admit le shérif. « Mais les hommes comme Dawson poussent jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'ils ne peuvent plus continuer. Si vous restez ferme, ils finissent par céder. » Caleb serra la mâchoire. Et s'il ne cède pas, les yeux de Dwight s'assombrirent. Alors on s'assurera qu'il le fasse. Cette nuit-là, le poids de tout cela s'abattit sur la poitrine de Nora. L'incendie n'était qu'un début. Hank ne reculait pas, et elle ne pouvait se débarrasser de la crainte que ce combat soit trop grand pour elle. Elle s'assit seule sous le porche, fixant l'obscurité. Elle ne remarqua même pas que Caleb l'avait rejointe jusqu'à ce qu'il pose une tasse de café fumante devant elle. « Tu penses à abandonner ?» dit-il d'un ton neutre. Nora ne prit pas la peine de le nier. Caleb se pencha en avant, les coudes sur les genoux. « Tu as déjà quitté cet endroit une fois, tu vas vraiment le refaire ?» Elle le regarda alors. « Vraiment ?» Elle le regarda. « Tu ne comprends pas ce que ce combat signifie pour lui, » murmura-t-elle. « Hank ne perd pas. Il écrase les gens. » Caleb resta silencieux pendant un moment. Puis il dit « Toi non plus. » Nora cligna des yeux. « Tu crois que je ne l'ai pas vu ?» continua-t-il d'une voix calme. « Tu es têtu comme une mule. Tu t'es dressé devant toute la ville et tu t'es battu pour cet endroit comme si c'était la seule chose qui comptait au monde. Et maintenant, parce que ça devient difficile,
tu penses à fuir. Nora déglutit, la vérité de ses paroles la touchant profondément. Ne le laisse pas gagner, dit Caleb d'une voix plus douce cette fois. Elle expira bruyamment. Je ne le laisserai pas gagner. Au matin, quelque chose avait changé en Nora. Hank avait joué sale. Il était temps de jouer plus malin. Elle a rencontré Ben Carter et quelques autres éleveurs pour mettre un plan en place. On doit faire en sorte que cette terre marche pour nous, a-t-elle dit. Si on peut montrer que le ranch rapporte de l'argent, Hank ne pourra pas nous toucher. Caleb a haussé un sourcil. Et comment tu comptes faire ça? Des événements, a répondu Nora. On transforme cet endroit en quelque chose de plus. Un ranch en activité, un centre communautaire, quelque chose que la ville ne laissera pas Hank nous prendre. Ben hocha lentement la tête. Ça pourrait marcher. On va avoir besoin d'aide, ajouta Caleb. Nora regarda autour d'elle. La pièce. Alors trouvons-la. Les jours suivants furent consacrés à la planification. Nora contacta les agriculteurs et les commerçants locaux, les invitant à utiliser le ranch pour un festival d'automne à venir. Ben passa le mot, rassemblant ses vieux amis et alliés. Caleb et quelques ouvriers agricoles travaillèrent sans relâche pour nettoyer la grange et réparer les clôtures. Même Lily mit la main à la pâte en concevant des pancartes faites à la main pour le festival. Pour la première fois depuis des années, le ranch Whitmore ne se contentait pas de survivre. Il reprenait vie. Mais juste au moment où les choses semblaient s'améliorer, une lettre arriva. Elle attendait sur le porche lorsque Nora sortit ce soir-là. Une enveloppe blanche immaculée avec le nom de Hank Dawson inscrit dans le coin. Elle eut un pincement au cœur en l'ouvrant. « Chère mademoiselle Whitmore, ce que vous essayez de faire est mignon, mais soyons clairs, vous menez un combat perdu d'avance. Abandonnez maintenant et je serai peut-être généreux. Tenez bon et vous le regretterez. Cordialement, Hank Dawson. » Les mains de Nora tremblaient tandis qu'elle serrait le papier. Caleb apparut à ses côtés et lut par-dessus son épaule. Son expression s'assombrit. « Il a peur, dit Caleb. » Nora expira. « Alors il est temps de lui faire regretter. » Elle fit demi-tour et rentra à l'intérieur. Le combat n'était pas terminé. Il ne faisait que commencer. Le ciel était d'un bleu automnal parfait et le ranch Whitmore bourdonnait de vie. Le festival des récoltes d'automne, le premier événement du plan de Nora pour sauver le ranch, battait son plein. Des balles de foin bordaient les allées décorées de citrouilles et de tournesols. Des vendeurs de toute la ville avaient installé des stands remplis de tartes maison, de produits frais et d'articles artisanaux. L'odeur du barbecue se mêlait à l'air vif et la musique country jouait doucement depuis des haut-parleurs près de la grange. Ce n'était pas juste un festival, c'était une déclaration, une affirmation que le ranch Whitmore n'irait nulle part. Nora se tenait près de l'entrée, observant le flux constant de personnes qui arrivaient. Certaines étaient des habitants de la région qu'elle connaissait depuis son enfance, des gens à qui elle n'avait pas parlé depuis des années. D'autres étaient de nouvelles familles, curieuses et désireuses de soutenir une cause importante. Pour la première fois, cette terre n'était plus seulement un souvenir de perte, elle était à nouveau vivante. Caleb s'approcha d'elle, sa présence calme habituelle la rassurant. « Pas mal », dit-il en observant la foule. Nora sourit. « Pas mal du tout. » Lily arriva en courant, les joues rouges d'excitation. « Papa, mademoiselle Nora, il y a des balades à poney et je veux y aller. » Caleb haussa un sourcil. « Tu ne penses pas que tu es un peu trop grande pour ça ?» Lily poussa un soupir. « On n'est jamais trop vieux pour faire du poney. » Nora rit. « Elle a raison. » Caleb soupira, cédant. « D'accord, allons chercher un poney. » Nora les regarda s'éloigner, quelque chose de chaud naissant dans sa poitrine. Elle n'avait pas seulement construit quelque chose pour elle-même, elle avait construit un endroit où les gens pouvaient se sentir chez eux. Le festival avait été tout ce que Nora avait espéré. Les gens riaient, partageaient des histoires et surtout voyaient le ranch tel qu'il pouvait être. Mais Hank Dawson n'était pas du genre à rester les bras croisés. Alors que le soleil descendait, l'atmosphère devint électrique, comme avant un orage. Et puis il arriva. Un SUV noir remonta l'allée de gravier, ses pneus crissant sur la terre. La foule se tut lorsque Hank sortit, habillé comme s'il se rendait à un rendez-vous d'affaires plutôt qu'à un événement communautaire. Ben Carter, qui discutait avec certains des vendeurs, se redressa. Caleb revint de sa balade à poney, le visage tout à coup dur. Nora ne bougea pas. Elle ne lui donnerait pas la satisfaction de penser qu'elle avait peur. Hank ajusta ses boutons de manchette, avec un petit sourire amusé. « Quelle fête !» dit-il en regardant autour de lui. « J'ai failli ne pas reconnaître cet endroit. » Nora croisa les bras. « C'est parce qu'il ne t'appartient plus. » Hank gloussa. « C'est mignon. Mais soyons honnêtes, Whitmore. Tu vis sur du temps emprunté. » Nora serra les mâchoires,
mais elle se força à rester calme. Et pourtant, je suis toujours là. L'expression de Hank s'assombrit légèrement. Pour la première fois, il semblait déstabilisé. Tant mieux. Hank s'est tourné vers Caleb. J'imagine que c'est toi qui lui mets toutes ces bêtises dans la tête. Caleb n'a pas bronché. Elle n'a pas besoin de moi pour lui dire ce qui est juste. Le sourire narquois de Hank s'est estompé. Allons droit au but. Tu fais un beau spectacle ici, mais les festivals ne paient pas d'impôts fonciers. Nora a relevé le menton. Non, mais les investissements communautaires, oui. Et les gens font déjà des dons. Le ranch ne fait pas que survivre, Dawson. Il prospère. Hank hésita un instant, puis il comprit ce qu'elle avait fait. Le festival ne servait pas seulement à prouver la valeur du ranch. Il servait à obtenir le soutien financier nécessaire pour garantir son inviolabilité. Elle l'avait surpassé. « J'ai des amis puissants », ricana Hank d'une voix basse. « Moi aussi », rétorqua Nora en s'approchant. Elle fit un geste vers les dizaines de personnes qui regardaient, attendaient. « Ce ranch n'est plus seulement le mien », continua-t-elle. « Il appartient à tout le monde ici, et je te garantis qu'aucun d'entre eux ne te laissera le prendre. » Des murmures d'approbation parcoururent la foule. Ben Carter s'avança le premier. « Tu l'as entendu, Dawson. Il est temps que tu partes. » Puis Caleb, avant que quelqu'un ne te fasse... D'autres s'approchèrent, formant un mur de résistance silencieuse. Hank balaya du regard les visages autour de lui et réalisa qu'il était seul. Il avait perdu. Avec un petit rire forcé, il ajusta sa cravate. « Eh bien, profite bien de ta petite ferme, Whitmore. On verra combien de temps ça durera. » Il se retourna et remonta dans son SUV. Pas de menace cette fois-ci, car il savait qu'il n'avait plus aucun pouvoir ici. Alors que le SUV de Hank disparaissait au bout de la route, des acclamations éclatèrent dans la foule. Les gens tapèrent dans le dos de Nora, la félicitant, lui disant qu'ils n'avaient jamais autant cru en cet endroit qu'à ce moment-là. Nora expira lentement. Le poids qui pesait sur elle depuis des années s'étant enfin envolé. Elle avait gagné. Elle avait sauvé le ranch. Alors que le festival touchait à sa fin, Nora se retrouva seule sous le porche, regardant les dernières lanternes scintiller au loin. Elle entendit les pas de Caleb avant de le voir. « Quelle soirée !» dit-il en s'appuyant contre la balustrade. Nora sourit. « Oui », dit-elle en le regardant vraiment l'homme qui était venu réparer une clôture et qui avait fini par réparer bien plus que ça. « Tu restes, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle d'une voix plus douce. Caleb l'observa comme s'il pesait ses mots. Puis il sourit. « J'attendais que tu me le demandes. » Nora sentit une chaleur envahir sa poitrine. Pour la première fois, le ranch Whitmore n'était plus seulement son passé, c'était son avenir. Pour la première fois depuis des années, le ranch Whitmore était en sécurité. Le festival avait fait plus que rassembler la communauté. Il avait assuré l'avenir de la terre. Les soutiens financiers affluaient. Les entreprises locales s'étaient engagées à apporter leur aide. Et les décideurs de la ville considéraient le ranch comme un élément essentiel de Redwood Valley, et non comme une simple propriété à acheter ou à vendre. Et Hank Dawson était parti, du moins pour l'instant. Mais une fois la poussière retombée et les dernières décorations du festival rangées, une nouvelle réalité s'imposa à Nora Whitmore. Elle s'était battue si fort pour sauver le ranch. Maintenant, elle devait réfléchir à la suite. Le soleil matinal peignait le ciel d'une douce couleur dorée. Lorsque Nora sortit sur le porche, une tasse de café réchauffant ses mains. Elle respira l'air vif de l'automne, le corps endolori par la fatigue, mais le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Le bruit des coups de marteau rompit le silence. Elle se retourna et vit Caleb Rivers en train de réparer la dernière partie de la clôture. Les manches retroussées, ses muscles se contractaient à chaque mouvement. Une semaine auparavant, il n'était qu'un simple ouvrier, un homme de passage parmi tant d'autres. Aujourd'hui, elle ne savait plus vraiment qui il était. Quelque chose de plus, quelque chose qu'elle n'était pas tout à fait prête à nommer. « Tu es debout tôt », dit-elle, en s'approchant de lui. Caleb essuya la sueur de son front. « L'habitude », dit-elle avec un sourire en coin. « Ancien marine, c'est ça ?» Entre autres choses. Elle s'appuya contre la clôture et le regarda travailler. « Tu n'es pas obligé de faire ça. Tu sais, le festival est fini. Tu pourrais déjà être à mi-chemin du Texas. » Caleb croisa son regard, imperturbable et indéchiffrable. « Peut-être. » Il posa le marteau. « Mais je ne le suis pas. » Un silence s'installa entre eux. Puis tu m'as demandé de rester. Nora déglutit, sentant son pouls s'accélérer. Et tu as dit oui. Caleb acquiesça. Je le pensais. Une sensation de chaleur envahit sa poitrine. Elle n'avait pas l'habitude que les gens restent. Elle n'avait pas l'habitude de les laisser rester. Mais avec Caleb, c'était différent. Les jours suivants
furent un tourbillon de travail acharné et de petites victoires. Les portes de la grange furent renforcées. Le toit de la maison principale fut réparé. Les écuries furent nettoyées, laissant place à d'autres chevaux. Mais ce n'était pas seulement la terre qui était en train d'être reconstruite, c'était Nora elle-même. Elle avait passé tellement de temps à fuir cet endroit, à fuir la douleur qui y était liée. Maintenant, elle réapprenait à y vivre, et Caleb était là, à chaque étape. Un soir, alors qu'il finissait de sécuriser la dernière partie de l'écurie, Nora se surprit à regarder le vieux chêne près de la rivière, le même arbre que sa mère avait dépassé en courant cette nuit-là, il y a tant d'années. Le poids de ce souvenir s'abattit sur elle comme une lourde couette. Caleb avait dû le remarquer, car il s'approcha d'elle et lui dit à voix basse « Tu n'as pas à continuer à porter ce poids ». Elle laissa échapper un soupir tremblant. « Ce n'est pas si facile », acquiesça Caleb. « Non, ce n'est pas facile, mais s'y accrocher ne changera pas ce qui s'est passé. » Nora le regarda vraiment, pendant si longtemps qu'elle avait cru que cette terre était une prison, que rester signifiait être piégé dans le chagrin. Mais peut-être que rester pouvait signifier guérir. Peut-être que rester pouvait signifier recommencer à zéro. Ce soir-là, après que Lily se soit couchée, Nora se retrouva à nouveau assise sous le porche. Mais cette fois, elle n'était pas seule. Caleb était assis à côté d'elle, si près que leurs épaules se touchaient, presque. « J'ai réfléchi », commença-t-elle. « C'est dangereux. » Elle sourit, lui donnant un petit coup de coude. « Tais-toi. » Caleb rit, mais attendit. « Je ne veux pas seulement continuer à faire tourner le ranch, avoua-t-elle. Je veux en faire quelque chose de plus. » Caleb pencha la tête. « Comme quoi ?» Elle hésita, puis dit « Un sanctuaire. » Il haussa un sourcil. « Pour la ville, continua-t-elle. Pour les enfants qui ont besoin d'un endroit où aller. Pour les gens qui n'ont nulle part où aller. Mon grand-père a construit ce ranch dans le but d'aider les autres. Je veux faire la même chose. » Caleb resta silencieux pendant un long moment. Puis il acquiesça. « C'est une sacrée bonne idée, Whitmore. » Sa poitrine se serra. Il croyait en elle, sans hésitation. Sans doute, juste de la conviction. Et pour la première fois, elle croyait en elle aussi. Le vent frais caressa sa peau. Nora se tourna vers Caleb et, avant de pouvoir changer d'avis, elle lui prit la main. Ses doigts se refermèrent sur les siens sans hésitation, sans mots, sans explication. Juste une promesse silencieuse qu'aucun d'eux ne fuirait plus. Ni le ranch, ni l'autre, ni l'avenir qui les attendait. La lumière du matin baignait le ranch Whitmore d'une lueur dorée, celle qui donnait à tout un aspect intact, entier et infini. Mais pour la première fois depuis des années, Nora Whitmore ne se sentait pas comme une étrangère qui observait de l'extérieur. Elle s'était battue pour cette terre. Maintenant, elle devait faire en sorte qu'elle vaille la peine d'être conservée. Nora était assise à la table de la cuisine, un grand carnet de croquis ouvert devant elle. Des traits de crayon sillonnaient de la page, une première ébauche de sa vision. Caleb se pencha par-dessus son épaule, les bras croisés. « T'as déjà fait un truc comme ça avant ?» Elle sourit. « Non. » Il haussa un sourcil. « Et tu improvises à peu près tout. » Caleb eut un petit rire et secoua la tête. « Très bien. Écoutons ça. » Elle tapota le papier avec son crayon. « On a déjà les écuries. Si on rénove la grange, on pourrait proposer des cours d'équitation, de l'équithérapie et même des programmes pour les jeunes. » Caleb acquiesça. « Et les champs vides, une coopérative agricole, dit-elle. Les gens de la ville peuvent utiliser ces terres pour cultiver des produits frais, élever du bétail. Ça pourrait apporter des revenus aux familles locales et permettre au ranch d'être autosuffisant. » Caleb l'observa longuement, puis laissa échapper un sifflement discret. « Tu es sérieuse ?» Nora leva les yeux vers lui, le regard déterminé. « Oui !» Un lent sourire se dessina sur ses lèvres. « Alors, allons-y. » Alors que les plans prenaient forme, un appel téléphonique inattendu vint perturber le calme de la matinée. Nora fixa le nom qui s'affichait à l'écran, l'estomac noué. « Hank Dawson !» Elle hésita une seconde avant de répondre. « J'espérais que tu appellerais, » dit Hank d'un ton suave. Nora garda une voix calme. « Que veux-tu, Hank ?»« J'ai entendu dire que tu étais très occupé, » dit-il d'un air pensif. « Tu as toujours été têtu, Whitmore. »« Pas têtu, corrigea-t-elle. Je ne laisse plus des hommes comme toi diriger cette ville. » Hank rit. « Je dois admettre que tu m'as impressionné. Mais toi et moi savons tous les deux que tu vis sur du temps emprunté. » Nora serra le téléphone plus fort. « J'ai gagné. Fais-toi une raison, » soupira Hank. « Vraiment ? Parce qu'en ce moment même, mes avocats passent au crible toutes les réglementations du comté. Il y a toujours une faille. Ma chère, je la trouverai. » Son cœur battait à tout rompre. Hank ne bluffait pas. Il cherchait un moyen de la faire tomber. Elle refusa de lui laisser entendre qu'elle doutait. «
Tu peux fouiller autant que tu veux, Hank, dit-elle. Mais ce ranch n'est plus seulement à moi. Il appartient désormais à la ville. Et peu importe le nombre d'avocats que tu y envoies, on ne reculera pas. Une pause, puis un petit rire discret. On verra combien de temps ça durera. La ligne fut coupée. Nora expira bruyamment, mais avant qu'elle n'ait le temps d'y penser, une main puissante se posa sur son épaule. « Caleb, ça va ?» Elle hocha la tête, mais il voyait bien qu'elle mentait. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il n'avait pas fini. Caleb serra les mâchoires. Alors nous non plus. Le soir venu, la nouvelle s'était répandue. Hank cherchait un moyen de contester la revendication de Nora. Mais au lieu de céder à la peur, la communauté se mobilisa. Ben Carter fit appel à ses relations parmi les autorités locales, s'assurant que Nora bénéficie d'un solide soutien juridique. Les agriculteurs proposèrent de payer d'avance le loyer pour l'utilisation des terres, offrant ainsi à Nora une sécurité financière immédiate. Un groupe d'éleveurs à la retraite se porta volontaire pour aider à la reconstruction. C'était plus qu'un simple soutien, c'était un mouvement, et cela rendait Hank furieux. Le lendemain, une berline noire s'arrêta dans l'allée. Cette fois, Hank n'était pas venu seul. 2 hommes en costume sont sortis à ses côtés, le visage impassible. Caleb était déjà dehors, près de la grange, observant la scène avec une intense concentration. Nora est allée à leur rencontre, les bras croisés. « Je ne m'attendais pas à te voir ici en plein jour, Dawson. » Hank a souri. « Je pensais qu'on allait régler ça comme des pros. » Il a fait signe aux hommes en costume. « Voici mes avocats. Ils ont trouvé un problème avec tes permis fonciers. On dirait que ton grand-père n'a jamais fait de demande de zonage en bonne et due forme. Si c'est vrai, ce ranch pourrait encore être reclassé pour un développement commercial. » Un poids froid s'installa dans son estomac. « Tu mens. »« Ah bon ?» Hank sortit un gros dossier de sa mallette. « Vas-y, jette un œil. » Elle hésita, mais Caleb s'avança et prit le dossier. Il le feuilleta, parcourant les documents. Son visage restait impassible. Finalement, il rendit le dossier. « Bien essayé, Dawson, mais ça ne marchera pas. » Le sourire narquois de Hank s'est effacé. « Quoi ?» Caleb a croisé les bras. « Vous espériez nous faire paniquer, mais voyez-vous, j'ai déjà examiné ces dossiers il y a quelques jours. Et devinez quoi? Le zonage agricole d'origine a été renouvelé il y a 3 ans pour une raison technique. » Le visage de Hank s'est déformé. « C'est impossible. » Nora retrouva enfin sa voix. « On dirait que tu as encore perdu, Hank. » Pour la première fois, une véritable colère apparut dans ses yeux. « Tu crois que c'est fini ?» lança-t-il. Caleb s'avança. « Je pense que tu devrais partir avant de te ridiculiser davantage. » Pendant un long moment, personne ne bougea. Puis, avec un soupir brusque, Hank fit demi-tour, faisant signe à ses hommes de le suivre. Alors qu'il s'éloignait, Nora expira sans s'en rendre compte. Elle se tourna vers Caleb. « Tu étais au courant ?» Il acquiesça. « Je me doutais que Dawson tenterait quelque chose. Je voulais être prêt. » Nora secoua la tête, mi-exaspérée, mi-admirative. « Tu n'aimes vraiment pas perdre, n'est-ce pas ?» Caleb sourit. « Toi non plus. » Cette nuit-là, Nora s'assit sous le porche pour observer les étoiles. Elle avait passé tant de nuits sur ce porche à penser à partir. Maintenant, elle ne pouvait imaginer être ailleurs. Caleb la rejoignit et lui tendit un verre de whisky. « À la victoire !» dit-il en levant son verre. Elle fit teinter le sien contre le sien, à la construction de quelque chose qui vaut la peine d'être conservé. Le regard de Caleb s'adoucit. « Tu l'as déjà fait. » Nora le regarda, puis le regarda vraiment. Cet homme était venu ici pour réparer une clôture. Au lieu de ça, il l'avait aidé à se reconstruire. Et pour la première fois, elle se permit de se demander s'il était possible de construire quelque chose de nouveau avec lui aussi. Le lendemain de la défaite de Hank Dawson, le ranch Whitmore semblait différent, plus léger, plus libre. La bataille était terminée. Le ranch était en sécurité et, pour la première fois, Nora Whitmore ne faisait pas que survivre. Elle vivait. Elle sortit, l'air vif de l'automne caressant sa peau. Le ranch était calme, à part le hennissement doux des chevaux dans l'écurie et le son lointain du rire de Lily qui courait dans les champs. C'était un son dont Nora n'avait pas réalisé qu'il lui manquait. Le son d'une maison enfin en paix. À midi, les dernières bénévoles avaient plié bagages et les décorations du festival étaient enfin rangées. Ben Carter s'arrêta devant la maison et souleva son chapeau. « Je dois dire, Whitmore, que vous vous êtes battue comme une lionne. » Nora sourit. « Je n'aurais pas pu y arriver sans la ville. » Ben rit. « La ville n'aurait pas pu y arriver sans vous. » Elle ressentit une pointe de fierté. Pour une fois, elle n'était pas seulement la fille qui s'était enfuie. Elle était la femme qui était restée. Alors que Ben s'éloignait, Caleb apparut à ses côtés, regardant la poussière se déposer derrière le camion. « Tu as réussi, » dit-il. Nora se tourna vers lui. « On a réussi. » Il lui fit un signe de tête lent.
un silence complice s'installant entre eux. Puis, après un moment, « Et maintenant ?» Nora expira, regardant le paysage. « Maintenant, on construit. » Et pour la première fois, ce n'était pas juste un rêve, c'était réel. Ce soir-là, le coucher de soleil s'étendait dans le ciel, peignant le monde de nuances orange et dorées. Nora et Caleb étaient assis sous le porche, un verre de whisky à la main, l'air entre eux chargé de non-dits. Finalement, Caleb rompit le silence. « Tu n'es plus la même femme qui est revenue ici. » Nora pencha la tête. « Non. » Il secoua la tête. « La femme que j'ai rencontrée cherchait à s'échapper. » Elle but une gorgée de whisky, puis reposa son verre. Caleb se tourna alors vers elle, le regard fixe. « Maintenant, tu avais une raison de rester. » Nora eut le souffle coupé, car il avait raison. Et la plus grande raison de toutes, c'était lui. Pendant des années, elle avait eu peur de laisser quelqu'un entrer dans sa vie. Peur que si elle le faisait, cette personne la quitterait comme les autres avant. Mais Caleb était toujours là. Et pour la première fois, elle voulait arrêter de le repousser. Elle fit donc quelque chose qu'elle n'aurait jamais cru avoir le courage de faire. Elle lui prit la main. Caleb resta immobile pendant une demi-seconde, puis, sans hésiter, ses doigts se refermèrent sur les siens. Pas de mots, pas de précipitation, juste une promesse silencieuse dans le contact de sa main, lui disant qu'il resterait, qu'elle n'était plus seule. Les semaines suivantes passèrent dans un tourbillon de travail acharné et de moments tranquilles. La rénovation de la grange a commencé. Le premier groupe d'enfants s'est inscrit à des cours d'équitation. Le projet agricole communautaire a pris forme. Chaque matin, Nora se réveillait impatiente de voir ce que la journée lui réservait. Et chaque soir, elle se retrouvait sous le porche avec Caleb, à discuter, à rire, à construire. Une chose à laquelle aucun d'eux ne s'attendait. Jusqu'à ce qu'un soir, sans y penser, elle se blottisse contre lui. Et il ne s'écarta pas. Il passa simplement son bras autour de ses épaules, comme s'il avait attendu ce moment depuis toujours. L'hiver arriva tôt cette année-là, recouvrant le ranch d'une douce neige blanche. La première chute de neige fit courir Lily dehors, tournoyant en rond, son rire résonnant à travers la propriété. Nora les regardait depuis le porche, émitouflée dans un épais manteau, un sourire aux lèvres. Elle sentit Caleb s'approcher derrière elle, sa chaleur la protégeant du froid. « Tu as déjà pensé, murmura-t-elle, que c'était peut-être ici que tu étais destinée à finir ?» Caleb resta silencieux un instant, puis esquissa un petit sourire. « Oui, peut-être. » Elle se tourna alors vers lui, et avant de pouvoir changer d'avis, elle l'embrassa. Doucement, lentement, un début. Lorsqu'elle s'écarta, Caleb la regardait, les yeux remplis d'une profondeur et d'une certitude. « Tu es sûre de toi ?» demanda-t-il. Nora expira, un petit sourire aux lèvres. « Pour la première fois de ma vie ? » « Oui. » Caleb sourit et la serra contre lui. Et juste comme ça, le ranch Whitmore n'était pas seulement sauvé, il était devenu un foyer où les gens restaient, où l'amour restait. Et pour la première fois, Nora Whitmore n'avait pas peur de l'avenir, car l'avenir était déjà là, et il était magnifique. Waouh, quel voyage! Le ranch Whitmore était plus qu'un simple terrain. C'était une seconde chance, un lieu de guérison et la preuve que l'amour et la résilience peuvent tout changer. Maintenant, on aimerait avoir ton avis. D'où regardes-tu cette vidéo? Indique ta ville, ton état ou ton pays dans les commentaires ci-dessous. On adore voir jusqu'où nos récits voyagent. Et si cette histoire t'a touché, n'oublie pas de cliquer sur le bouton « S'abonner » pour ne plus jamais manquer une histoire aussi émouvante que celle-ci. Ton soutien aide à faire vivre ces histoires. Merci beaucoup d'avoir regardé, d'être là et de partager cette aventure avec nous. À la prochaine.